Salut à toutes et à tous. Dans cette section, nous allons utiliser du calcul différentiel pour réviser deux concepts en économie, les notions de produits en compétition et produits complémentaires. Donc, dans nos définitions, on va étudier deux produits. Donc, on va avoir deux produits, on va appeler ces deux produits-là en général A et B. Donc, leurs demandes pour les produits A et B vont être étiquetées comme étant Q de A, Q de B, donc Q pour quantité, ou les demandes de A et B respectivement, et leurs prix respectivement, leurs prix de vente respectivement vont être dénotés par petit PA, petit PB pour prix de A et prix de B. Avant de vous donner les définitions qui utilisent la terminologie et la notation du calcul différentiel, je vais regarder les définitions de produits en compétition et produits complémentaires en utilisant des notions d'économie. Supposons que on a deux produits, A et B, qui sont tels que lorsque le prix de A augmente, bien sûr, la demande de A diminue, donc ça c'est juste par la loi de base de la demande, mais supposons que la demande de l'autre produit, la demande de B, augmente. Puis en parallèle, supposons que si le prix de B augmente, alors bien sûr la quantité, la demande de B va diminuer, mais on va supposer que la demande de A, donc de l'autre produit, augmente aussi. Donc l'idée est la suivante, lorsque un produit, son prix augmente, bien sûr, ce produit-là, sa demande va diminuer, mais l'autre produit, sa demande va augmenter. Lorsqu'on observe ce phénomène-là, on dit que A et B sont en compétition. Yeah! Pour l'autre définition, maintenant, supposons que nos produits A et B sont tels que lorsque le prix de A augmente, alors bien sûr, la demande de A diminue. Donc ça, c'est juste la loi de la demande de base. Mais on va supposer que la demande de B, donc de l'autre produit, elle aussi va diminuer. Donc l'autre marque va aussi perdre de ses ventes. Et en parallèle, supposons que le prix de B augmente. Alors, bien sûr, la demande de B va diminuer, loi de la demande de base. Et maintenant, on va supposer que la demande de A, donc de l'autre produit, elle aussi diminue. Lorsqu'on observe ce phénomène-là, on dit que A et B sont complémentaires. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est utiliser ces deux définitions-là, puis les traduire avec du calcul différentiel. Donc ici, la grosse différence, c'est que nos fonctions de demande, QA et QB, vont être des fonctions à deux variables. Donc ici, QA et QB, donc QA et QB sont des fonctions qui dépendent de PA et PB. Donc, c'est des fonctions à deux variables. Donc, beaucoup de notation ici. Donc, QA, la première fonction dépend de PA et PB. C'est vraiment leur X et Y. Et même chose pour QB. QB est une fonction qui dépend aussi de PA et PB, donc son X et son Y aussi. Donc, la première chose qu'on observe tout le temps, c'est si on commence avec A et on augmente le prix. Donc, la version calcul différentiel, c'est-à-dire que la dérivée de QA par rapport à PA est négative. Donc, ça, c'est exactement le principe de base de la loi de la demande. Si ton prix augmente, ta demande diminue. Donc, avec les outils du calcul différentiel, ça veut dire que la dérivée de QA par rapport à PA est négative. Et de façon similaire, si tu regardes la deuxième fonction pour le deuxième produit B, si tu augmentes le prix de B, bien sûr, la demande diminue. Ça veut dire que la dérivée partielle de QB par rapport à PB, donc son prix à elle, va être négatif. Donc ça, c'est simplement traduire les lois de la demande juste pour le produit A et le produit B de façon respective. Ces dérivées partielles-là sont toujours négatives. On sait que si on a une fonction de la demande qui dépend du prix, la dérivée partielle est toujours, la dérivée en général est toujours négative. Maintenant, puisqu'on a deux dérivées, puisqu'on a deux variables, les dérivées partielles correspondantes sont négatives encore. Et c'est toujours négatif. Ces deux-là sont toujours
négative. Cependant, qu'est-ce qui va arriver? C'est les deux autres dérivés partiels. Donc ici, la dérivée partielle de QA par rapport à PB, c'est qu'est-ce qui arrive à la demande de A lorsque le prix de B augmente. Même chose pour QB. Qu'est-ce qui arrive à QB lorsque le prix de A augmente? Ces dérivées-là peuvent être soit positives, négatives ou nulles en général. Cependant, lorsque les prix sont en compétition, les dérivées partielles vont être positives, puisque lorsque tu montres le prix de B, la demande de A augmente. Si tu montes le prix de A, la demande de B augmente, ce qui explique pourquoi que ces deux dérivées partielles-là doivent être positives. Un exemple que j'aime utiliser, c'est bien sûr deux marques de bière. Donc, si une des deux bières est moins chère, tu y vas pour la moins chère pour pouvoir avoir plus de bière. Et finalement, lorsque les deux produits sont complémentaires, les dérivées partielles vont être négatives, puisque dans la définition de base, lorsque tu montes le prix de B, la demande de A diminue et en parallèle, si tu montres le prix de A, la demande de B diminue. Donc, des produits complémentaires sont essentiellement deux produits qui font partie du même budget. Donc, si c'est sûr que tu as besoin de la bière puis du maquillage pour te divertir, puis tu as un certain montant d'argent, même si la bière augmente ou le maquillage augmente, tu vas pas te ruer vers l'autre produit, tu vas juste être obligé d'en acheter moins de maquillage si le prix de la bière augmente ou si le prix du maquillage augmente, tu vas t'acheter moins de bière puisque ça fait partie du même budget. Ces deux produits-là sont complémentaires. All right, la meilleure manière d'assimiler ces choses-là, c'est bien sûr avec des exemples. Pour notre premier exemple, on va avoir deux produits A et B, où ce que le produit A va être des boîtes de patchs de nicotine et le produit B va être les cartouches de cigarettes. Donc, PA va être le prix pour les patchs de nicotine, QA va être la demande pour les patchs de nicotine et en parallèle, PB va être le prix pour les cartouches de cigarettes et QB va être la demande pour les cartouches de cigarettes. En passant, lorsqu'on a une question avec un contexte, on peut déjà, en utilisant notre intuition, déterminer si ces produits-là sont en compétition ou complémentaires. Ici, l'idée des patchs de nicotine versus des cigarettes. Si vous êtes un fumeur et puis vous êtes sur les patchs de nicotine, puis un jour vous voyez le prix des cigarettes descendre, il y a des grosses chances que tu vas arrêter d'utiliser les patchs puis que tu vas commencer à aller refumer tes cigarettes. Et l'inverse, supposons que les patchs de nicotine descendent, puis tu essaies d'arrêter de fumer, il y a des chances que tu dis, OK, je vais arrêter d'acheter mes cigarettes, puis je vais sauter sur les patchs. Donc, ici, le feeling, c'est probablement que ces deux produits-là sont en compétition, mais on doit quand même vérifier avec le signe des dérivés partiels. Donc, pour notre question, supposons que QA, la demande du produit A, est donnée par 1000 fois la racine carrée de PB plus 1 divisé par E à la PA, donc une fonction à deux variables, où ce que les variables sont PA et PB. Même chose pour QB, on va supposer que c'est 2 millions, c'est 2 millions 200 000, là, je suis bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 2 millions fois ln de PA plus 1, divisé par PB au carré plus 1. Donc, la demande de B dépend aussi de deux variables, PA et PB. Si vous trouvez que la notation est tannante ici, donc avec nos variables, vous pouvez remplacer toutes vos PA par X, puis toutes vos PB par Y, puis juste utiliser les variables qui vous rendent plus confortable. Anyways, donc on va calculer les signes de toutes les dérivées partielles, la dérivée partielle de QA par rapport à PA, QA par rapport à PB, QB par rapport à PA et QB par rapport à PB. Puis bien sûr, en connaissant bien nos trucs, donc en utilisant la loi de la demande de base, si le prix de A augmente, la demande de A va toujours diminuer. Donc, on s'attend que le signe de QA, la dérivée partielle de QA par rapport à PA, soit négative. De la même manière, si le prix de B augmente, la demande de A va diminuer. Donc ici, on s'attend que le signe de la dérivée partielle de QB par rapport à PB soit aussi négatif. Cependant, lorsque on s'intéresse à la demande de A lorsque le prix de B augmente ou la demande de B lorsque le prix de A augmente, en général, on ne sait pas c'est quoi les signes. Bien sûr, si on s'attend que ces deux produits-là soient
en compétition. On sait que ces dérivées partielles-là vont être positives, mais on doit quand même le vérifier. Donc, allons-y avec notre première dérivée partielle. Moi, j'adore, ou nos deux premières dérivées partielles, j'adore calculer la dérivée partielle de QA par rapport à PA et la dérivée de partielle de QB par rapport à PB, parce que je sais que ces deux fonctions-là, ces deux dérivées partielles-là, vont être, dans tous les exemples, négatives. Donc, la seule chose que j'ai faite ici avant de calculer la dérivée partielle de QA par rapport à PA, c'est fait un peu de préliminaire algébrique. J'ai pris mon dénominateur, E à la PA, je l'ai envoyé en haut, en E à la moins PA. Lorsque je regarde mon équation, je vois que cette équation-là dépend juste de PA avec le terme exponentiel. Donc, le 1000 et le PB plus 1 à la 1/2 sont juste des coefficients. Donc, lorsque je dérive par rapport à PA, je dois garder le 1000, je dois garder le PB plus 1 dans la racine carrée, donc à la 1/2, et j'ai E à la quelque chose. La dérivée de E à la quelque chose va être E à ce quelque chose-là inchangé, fois la dérivée de l'intérieur, fois la dérivée de l'exposant. La dérivée de moins PA par rapport à PA, c'est moins 1, comme que la dérivée de moins X par rapport à X, c'est moins 1. Donc, je dois cracher la dérivée intérieure qui est moins 1. Maintenant, si je fais ma petite analyse de signes, 1000, c'est un truc qui est positif. PB qui est positif plus 1 à la n'importe quoi va être positif. Un terme exponentiel, on ne se pose plus la question. C'est toujours positif. Oh non, le moins 1, par contre, lui, il est négatif. Plus fois moins, c'est moins, donc c'est négatif. Encore une fois, ce n'est pas une surprise. On s'attend à ce que le signe de cette dérivée partielle-là soit négative. Maintenant, en parallèle, si je calcule la dérivée partielle de QB par rapport à PB, donc j'ai fait le même truc, j'ai pris mon dénominateur, juste pour être clair, quand je n'ai pas de puissance en bas, c'est comme si j'avais puissance à la 1. Donc j'ai pris mon dénominateur, je l'ai ramené en haut comme étant PB carré plus 1 à la moins 1. Lorsque je regarde cette fonction-là comme une fonction qui dépend de PB, j'ai juste un terme qui dépend de PB. Donc, j'ai juste besoin de garder tous les termes comme étant des coefficients. Donc, 2 millions, c'est un coefficient lorsque je dérive. Même si ln de PA plus 1, puisqu'il ne dépend pas de PB, c'est juste un coefficient. Maintenant, mon PB carré plus 1 à la moins 1, petit dérivé en chaîne, j'ai quelque chose à la moins 1. Donc, la puissance tombe en avant. Donc, le moins 1 tombe en avant comme moins 1. L'intérieur ne change pas. Ma nouvelle puissance, moins 1, qui va devenir moins 2, fois la dérivée de l'intérieur. La dérivée de PB carré par rapport à PB va être 2PB. Donc, encore une fois, c'est similaire à si je dérivais Y au carré par rapport à Y, ça me donnerait 2Y. Donc, c'est la même idée, c'est juste la notation est un peu tannante. En effet, la dérivée de plus 1, c'est 0. Maintenant, une petite analyse de signes. 2 millions plus ln de 1, et si PA est positif, va toujours nous donner des trucs qui sont positifs. Le moins 1, c'est négatif. Quelque chose au carré plus 1 qui est positif, à la n'importe quoi va rester positif. 2 fois PB, je vous rappelle que les variables sont toutes positives ici, va être positif. Donc, encore une fois, si je fais le produit des 5 termes ou que j'ai juste un terme qui est négatif, le tout va être négatif. Encore une fois, ce n'est pas une surprise. On s'attend que les dérivées partielles de QA par rapport à PA et QB par rapport à PB soient négatives. C'est toujours négatif. C'est les deux autres qu'on ne sait pas, qu'on doit calculer et qu'on doit vérifier. Donc, allons-y avec les deux dernières dérivées partielles. Donc, maintenant, je vais dériver QA par rapport à PB. Donc, maintenant, le terme qui dépend de PB, c'est la racine carrée de PB plus 1. Donc, lorsque je fais ma dérivée partielle, je garde le 1000, je fais ma dérivée partielle, donc le 1/2 tombe en avant, le PB plus 1 reste inchangé, 1/2 moins 1 va devenir moins 1/2, fois la dérivée de l'intérieur, la dérivée de PB par rapport à PB, c'est 1, comme que la dérivée de X, comme que la dérivée de Y par rapport à Y est 1. Donc, on peut l'écrire ou non. Donc, juste pour souvenir que j'ai fait une dérivée en chaîne, mais que je comprends que la dérivée intérieure est 1. Et maintenant, pour ma fonction exponentielle, puisque ça dépend juste de PA, c'est juste un coefficient, donc je ne le change pas. Maintenant, une petite analyse de signes. 1000 fois 1/2, ça c'est positif. Quelque chose de positif, donc PB c'est positif, plus 1 c'est positif, à la n'importe quoi va rester positif. 1, c'est positif. Le terme exponentiel va toujours donner des trucs qui sont positifs, peu importe l'exposant. Donc, le tout est positif. Donc, j'ai
que ma dérivée partielle de QA par rapport à PB est positive. Donc, si le prix de B augmente, la demande du produit A augmente. Maintenant, pour la dernière dérivée partielle, qu'est-ce qui arrive si je monte le prix de PA? Si je monte le prix de A, donc PA pour la demande de B. Donc, ici, encore une fois, j'utilise ma version simplifiée de ma formule, mais lorsque je l'inspecte, je vois qu'il y a juste un terme dans mon produit qui dépend de PA. Donc, tout le reste va être juste des coefficients. Donc, le 2 millions, c'est un coefficient. Lorsque je dérive, ln de quelque chose va devenir 1 sur ce quelque chose-là inchangé, fois la dérivée de l'intérieur par rapport à PA, la dérivée de PA par rapport à PA, comme que la dérivée de X par rapport à X est 1, c'est simplement 1 plus 0. Je n'ai pas besoin d'écrire fois le 1, mais si vous le voyez, tant mieux. Puis le dernier terme, puisqu'il dépend juste de PB, puis puisqu'il est en produit, c'est juste un coefficient que je ne change pas. Donc, juste le ln de PA plus 1 a besoin d'être dérivé avec une petite dérivée en chaîne. Maintenant, ma petite analyse de signes, 2 millions, c'est bien sûr positif, puisque PA est positif, plus 1 c'est positif, 1 sur un chiffre positif fois 1 va rester positif. Puis maintenant, PB au carré, c'est positif plus 1. N'importe quel terme positif à n'importe quelle puissance, positive ou négative, va rester positif. Donc, le tout est positif. Donc, encore une fois, pour le deuxième produit, si le prix de A augmente et que la demande, qu'est-ce qui va arriver à la demande de B? Mais ça va augmenter. Donc ici, puisque dans les deux cas, lorsque le prix de P augmente, le prix de B augmente et le prix de A augmente, la demande des deux autres augmente, ces deux produits-là. Donc la conclusion, c'est que A et B sont compétitifs. Donc, puisque les deux signes, donc simplement parlant, là, si on s'intéresse juste aux signes puis aux chiffres, donc, puisque mes deux dérivées partielles sont positives, donc la dérivée partielle de QA par rapport à PB et la dérivée partielle de QB par rapport à PA, puisque ces deux-là sont positives, je dis que mes produits sont en compétition. Pour notre deuxième exemple, nos produits vont être du pain et du beurre. Donc, le pain et le beurre sont typiquement deux produits qui font partie de notre panier d'épicerie. On s'attend que ces deux produits-là soient complémentaires parce que bien sûr, du pain et du beurre, c'est bon ensemble. Donc, le pain va être l'article A, donc PA va être le prix du pain, et QA va être la demande du pain, et PB va être le prix du beurre, et QB va être le prix la demande, excusez, du beurre. Donc, on a nos fonctions des demandes pour le pain et le beurre QA et QB. On voit que ces deux fonctions-là sont des fonctions à deux variables qui dépendent de PA et PB. Encore une fois, si vous n'aimez pas PA, PB, remplacez toutes les PA par X, toutes les PB par Y. Donc, comme d'habitude, on va aller calculer le signe de toutes les dérivées partielles. On sait déjà que la dérivée partielle de QA par rapport à A et la dérivée partielle de QB par rapport à PB vont être négatives, tandis que celle du milieu, on ne sait pas. Bien sûr, si on s'attend que les deux produits soient complémentaires, on s'attend que le signe de ces deux dérivées partielles-là soit négative. Mais allons-y, calculons ces dérivées partielles-là. Encore une fois, moi, je vais commencer avec les deux dérivées partielles qui suivent les lois de la demande de base. Donc, qu'est-ce qui arrive quand tu montes le prix de A par rapport à la demande de A? Puis qu'est-ce qui se passe quand tu montes le prix de B par rapport à la demande de B? On sait que ces deux dérivées partielles-là vont être négatives. Il faut quand même les vérifier algébriquement pour s'assurer qu'on a bien fait nos trucs. Donc, la première fonction qui est 10 000 fois E à la quelque chose. Donc, ici, ma fonction, ma dérivée, mon équation, la partie qui dépend juste de PA et juste la terme exponentielle. Donc, je fais ma petite dérivée en chaîne. Le 10 000, c'est un coefficient que je garde. E à la quelque chose reste E à la quelque chose. Donc, moins E à la moins 2, PA carré, PB cube. Je dois simplement multiplier ensuite par la dérivée de l'intérieur. Par rapport à A, par rapport à PA, excusez, le seul terme qui dépend de PA, c'est le PA carré, donc la dérivée de l'exposant. Donc, quand je fais ma petite dérivée en chaîne, la dérivée de l'exposant, le moins 2, c'est juste un coefficient. La dérivée de PA va être, de PA carré va être 2PA, puis PB cube va rester PB cube. Donc, j'ai juste dérivé
le PA carré qui est devenu 2PA dans la dérivée de mon exposant par rapport à PA. Maintenant, si je fais ma petite analyse de signes, 1000, c'est positif. Un terme exponentiel, c'est toujours positif. Le moins 2, négatif. Tout le reste qui dépend de PA et PB, qui sont des quantités positives, vont être positives. Donc, le signe est négatif. Encore une fois, ce n'est pas une surprise. Okay, on s'attend que ces dérivées partielles-là soient négatives. Même chose pour le prochain. J'ai ramené ma racine carrée en bas, en haut, comme quelque chose à la moins une demi. Je vous rappelle qu'une racine carrée, c'est à la une demi. Puis ce qui est en bas, je le ramène en haut à la moins une demi. Donc, here we go. Dérivée en chaîne. Donc, j'ai juste un terme qui dépend de PB. Donc, c'est le terme qui est à l'intérieur de ma racine carrée qui est maintenant en haut. Donc, mon 50 000 est juste un coefficient. Donc, 50 000 reste 50 000. Mon truc à la moins une demi, le moins une demi tombe en avant. Je ne touche pas à l'intérieur. Donc, le 1 plus PA carré plus PB4 sont inchangés. Moins une demi, moins 1, moins 3 demi fois la dérivée de l'intérieur. Donc maintenant, lorsque je regarde à l'intérieur, le seul terme qui dépend de PB, c'est le PB4. Donc maintenant, les termes sont additionnés. Donc lorsque je fais ma dérivée en chaîne, pour l'intérieur de mon truc, la dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de PA carré, c'est 0. Donc ici, puisque c'est les termes qui sont tout seuls, ils ne sont pas multipliés, ce n'est pas des coefficients, sont considérés comme des constantes. Donc leurs dérivées s'en vont vers 0. Le seul terme qui dépend de PB, c'est le PB à la 4. Donc, je vais avoir 4 PB à la 3. Donc, ça, c'est mon produit, ma dérivée en chaîne. Donc, maintenant, si je fais ma petite analyse de signes, le 50 000, c'est bien sûr positif. Le moins une demi, c'est négatif. Donc, le 1 plus PA carré plus PB à la 4, c'est tous des termes qui sont positifs. À la moins 3 demi, n'importe quoi de positif à la puissance positive ou négative, ça reste positif. Puis le 4 PB cube va être positif. Je vous rappelle que PA et PB sont positifs. Donc, puisque j'ai un terme négatif, le tout est négatif. Encore une fois, ce n'est pas une surprise. On s'attend que ces deux dérivées partielles-là soient négatives, peu importe la question. C'est les deux autres qui sont intéressantes. Puis je vous rappelle que dans ce cours ici, puisqu'on va typiquement avoir deux produits qui sont soit en compétition ou soit complémentaires, soit que les deux signes vont être positifs dans le cas où c'est compétitif, soit en compétition, excusez, ou les deux vont être négatifs si les trucs sont complémentaires. Donc, pour le premier, on dérive à nouveau maintenant on dérive à nouveau QA, mais maintenant par rapport à PB. Donc, le terme exponentiel contient encore la variable PB. Donc, encore une fois, le 1000, le 10 000, excusez, va être un coefficient. E à quelque chose reste E à ce quelque chose-là, inchangé. On ne touche jamais à l'intérieur de l'exposant, mais c'est ensuite qu'on va dériver par la dérivée de l'intérieur. Le seul terme qui dépend de PB, c'est le PB cube. Donc, le moins 2, c'est un coefficient. Le PA carré est aussi un coefficient. Donc, c'est juste pour l'illustrer, le seul terme que je différencie, là, c'est le PB. Oh, j'ai écrit, vous n'allez pas le voir, là, mais c'est PB cube. Donc, le PB cube, maintenant, lui, quand je le dérive, ça va devenir 3 PB au carré. Donc là, ça, c'est le résultat de ma dérivée en chaîne. E à la quelque chose, c'est E à la quelque chose fois la dérivée de l'exposant. Donc maintenant, quand je fais mon petite analyse de signes, 10 000, c'est positif. Un terme exponentiel, c'est toujours positif. Oh non, le moins 2 est négatif. PA au carré fois PB au carré fois 3, tout ça, c'est positif. Donc le tout est négatif. Et finalement, pour la dernière dérivée partielle, je dérive maintenant par rapport à la dérivée de QB par rapport à PA. Encore une fois, à l'intérieur de ma racine carrée que j'ai remontée, j'ai mon PA. Donc, encore une fois, je fais une petite dérivée en chaîne. Donc, 50 000 reste 50 000. Je ne touche pas à mon intérieur. Puis, je vais faire ma dérivée en chaîne. Donc, vous n'allez pas le voir là, par la magie de la technologie. Donc, quand j'ai quelque chose à la moins une demi, le moins une demi. Donc, c'est très, très similaire là, quand j'ai dérivé QB par rapport à PB. Le début est exactement pareil. Donc, j'ai quelque chose à la moins une demi. Le moins une demi tombe en avant. L'intérieur ne change pas. OK? C'est protégé. Ma nouvelle puissance est moins une demi, moins 1 qui est moins 3 demi, fois la dérivée de l'intérieur. Mais maintenant,
Donc, mon PB à la 4. Maintenant, le seul truc qui dépend de PA, c'est le PA carré qui est ici. Le 1 bye 0. PA carré va aller vers 2 PA. Le PB à la 4 va aller vers 0. Puis lorsque je fais une petite analyse de signes, le 50 000, c'est positif. Le 1,5 négatif. N'importe quoi de positif à la n'importe quoi va rester positif. Puis 2 fois PA, puisque PA c'est positif, va être positif. Donc, encore une fois, j'ai un terme négatif qui vient tout ruiner. Donc, mes deux dérivés partiels, la dérivée partielle de QA par rapport à PB ou la dérivée partielle de QB par rapport à PA, puisque les deux sont négatives, on peut dire que ces deux produits-là, le pain et le beurre, donc A et B, sont complémentaires. Yes. Donc, les deux autres dérivés partiels peuvent être soit les deux positives ou soit les deux négatives lorsque les produits sont en compétition ou complémentaires. Et c'est des belles questions pour calculer les dérivés partiels, la belle pratique, des petits dérivés en chaîne. Encore une fois, si vous trouvez que PA et PB, c'est un peu trop pesant, vous pouvez simplement remplacer toutes les PA par, par X, puis toutes les PB par Y, puis juste utiliser vos règles avec vos variables qui vous rend confortable. But anyways, pour cette section, that's it. That's all. Bye-bye là.